Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis super contente. Aujourd'hui, je retrouve Anna. La dernière fois, on avait préparé un tagine qui était superbe. On s'est régalé. Moi aussi, ça me fait énormément de plaisir de te voir et je suis super ravie de te présenter la recette des crêpes dont on en a parlé la dernière fois. On va réaliser des crêpes feuilletées orientales. Oh là là, alors j'ai hâte que tu m'apprennes parce que je maîtrise pas. Tu verras, là, c'est hyper facile. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. La préparation, une fois que tu l'as maîtrisée, ça passe tout seul. Super, on y va tout de suite. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, la liste des ingrédients est en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Pour cette recette, on aura besoin d'eau, de la farine, de l'huile de tournesol, une pincée de sel, du beurre et du miel. On va commencer par réaliser la pâte de base des msemen qui sont les crêpes feuilletées orientales. On retrouve des recettes un peu partout dans le Maghreb et même en Turquie sous plusieurs noms. Raïef, msemen, j'en ai même vu en Inde. La pâte de base, elle est assez simple avec de la farine, de l'eau et du sel. Le feuilletage, c'est ce qui donne ce côté un peu croustillant à la pâte. On va réaliser toutes les étapes pour devenir une pro de msemen. Oh là là, moi j'ai trop hâte, écoute. Allez. Première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre de la farine. Alors prenez de la farine T45, farine classique à gâteau. Alors il y a des variantes où on met de la semoule extra fine. Ouais. Donc quand on n'en a pas, on va réaliser avec la farine T45. Alors on met un tout petit peu de sel et on va commencer par ramasser à l'aide de l'eau tiède, petit à petit. La préparation peut être réalisée au robot pour les personnes qui ont des robots pétrisseurs. Je vais les faire à la main, j'aime bien le contact avec la pâte. L'idée c'est de doser l'eau, pas mettre tout d'un seul coup. C'est comme une pâte à pain. Tu commences par mettre l'eau petit à petit et ramasser jusqu'à ce qu'on forme une pâte assez compacte. D'où l'intérêt de ne pas mettre tout d'un seul coup. Il faut doser l'eau en fonction de l'absorption de chaque farine. Ça me rappelle un peu la préparation pour les gyoza. C'est ce que... Ah oui. Ouais, c'est exactement pareil. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Dites-nous en commentaire si vous avez plus l'habitude, comme Anna, de le faire à la main ou si vous utilisez plutôt un robot. Moi, ça me rappelle le Maghreb, le pays. Moi, j'aime bien toutes ces préparations qui évoquent en moi beaucoup de souvenirs. Et tu cuisines avec ta fille aussi? Ah oui. Elle a quel âge? Elle a 14 ans. J'ai pas voulu faire la même erreur que pour moi. Je l'ai impliquée direct. Oh, t'as bien fait. Elle est contente. Ah, elle est super contente. Elle fait de très belles vidéos. Ah, je te remercie. Sur Instagram. Ah là là, elle sera super contente si je lui dis que, venant de toi surtout. Félicitations. Comment elle s'appelle ta fille? Elle s'appelle Lina. D'ailleurs, le nom de la chaîne, Limoucha, c'est par rapport à elle. Ah bah voilà. Il a fallu attendre la deuxième vidéo pour connaître l'origine du nom de ta chaîne. Écoute, Lina, bravo à toi. Je t'envoie un gros bisou. Maintenant qu'on a ramassé la pâte, tu vois la texture maintenant de la pâte, elle est un peu friable. On va transvaser la pâte sur un plan de travail. Alors les personnes qui utilisent un robot pétrisseur peuvent adopter la même technique. On passe en mode pétrissage. En arrosant légèrement la pâte, on va pas trop la noyer. On va venir mettre un tout petit peu d'eau et la travailler pour lui donner de la souplesse. On sent la technique, hein. Des années extra. En fait, quand t'es un peu énervé, tu dis que tu vas faire des crêpes orientales, c'est bon quoi. Tu déchaînes sur la pâte. Ouais, c'est ça. En mode défouloir. Chacun son truc, il y en a qui optent pour la tronçonneuse. Moi, c'est la pâte. Délicat et tout en finesse. Ah bah oui. Ah ouais. Tout ça, c'est au feeling. L'eau que tu rajoutes au fur et à mesure. Juste quelques petites gouttes, tu vois. Chouïa, comme on dit chez nous. Alors, il faut qu'elle soit assez élastique et souple. On travaille jusqu'à ce qu'elle soit élastique. À défaut d'aller à la salle de sport, et comme je sais que je vais manger des calories, je fais le sport avant. Anna, combien de temps tu vas la maltraiter de cette façon-là? Alors, je vais la malaxer pendant 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Ah ouais, donc je vais sortir le robot, moi, quand je vais les faire. Hein. Faut pas abuser quand même. Et voilà, la pâte est maintenant prête. Tu vois la texture, elle est assez lisse. Ouais. Elle n'est pas collante du tout, il ne faut pas qu'elle soit collante. Tu vas essayer avec les mains. Fais voir. Oh là là, ça n'a plus rien à voir. Hein. On va pouvoir maintenant la transformer en boule. Une fois qu'on a bien travaillé la pâte, je vais prendre de l'huile de tournesol que j'ai mélangée avec le beurre. On va bien huiler nos mains. Voilà, ça te fait de la crème en même temps. Voilà. Les mains toutes douces après ça. Ah bah oui. Et après, on va huiler le plan de travail et on va essayer de diviser la pâte en boules. Tu viens, tu pinces et tu resserres des petites boules. Tu prends ta pâte, tu la malaxes gentiment. Excellente ta technique. Et tu essayes de la diviser en boules. Donc avec un bâton comme ça, tu en fais combien? J'en fais 6. J'essaie un tout petit peu d'équilibrer la taille des boules. Ils sont super beaux. Encore, t'as pas vu le résultat final. Hein. Tu vas me demander tous les jours de revenir. C'est addictif. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Regarde où j'en suis. Là, on va prendre du film alimentaire. Tu les couvres au fur et à mesure. Comment tu Alors, ce que je vais faire pour favoriser le développement du gluten, qui va développer par la suite l'élasticité de la pâte, on va les badigeonner légèrement avec un tout petit peu d'huile, pas beaucoup. Regarde, un tout petit peu, hein, c'est rien. Et on va les couvrir avec un film alimentaire. Donc comme ça, là on attend une petite dizaine de minutes. Voilà la pâte, elle a bien reposé, elle a une technique assez lisse. Hein. Tu as le fait de la couvrir avec le plastique, ça la rend un peu plus lisse et t'es pas obligé de trop la travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va malaxer le beurre. Je me demandais ce que tu allais en faire depuis le début.
Je sais ce qu'elle va nous faire avec ça. Malax, l'huile. Ok. On va bien étaler notre plan de travail. Je vais prendre ma petite boule et je vais essayer de l'étaler. Alors la technique, c'est sur les bords et t'essayes de sortir comme ça. C'est assez fin quand même en fait, comme préparation. Donc là, on a des bulles. C'est la preuve que le gluten s'est développé. On prévoit du coup poêle à crêpe ou poêle classique. En général, on l'a préparé dans des poêles qu'on appelait tagine, qu'on trouve dans les bazars orientaux, dans les marchés. Une fois qu'on a bien étalé la pâte, tu vois la texture, il faut qu'elle soit assez lisse. Assez transparent, vas-y. Assez transparent. Comme disait ma belle-mère, tant qu'on n'a pas vu le plan de travail, c'est que tu les as pas bien fait. Maintenant qu'on a fait une pâte assez fine, on va étaler un tout petit peu de beurre, pas beaucoup, et on va essayer de transformer tout ça en carré. Alors tu prends la pâte, tu la ramènes au milieu. Un pliage, un deuxième au centre. Tu ramènes celle-ci au milieu. Ok. Et tu refais une autre. Pour avoir un beau carré qui est très bien réussi. On la laisse reposer une deuxième fois, le temps de faire les autres. Combien de temps? 5 petites minutes, le temps de faire les autres. On a besoin de les couvrir? Non, cette fois-ci, on ne les couvre pas. D'accord, ok. Comme c'est assez graissé, on n'a pas besoin de les couvrir. Bon, ok, moi je te propose qu'on fasse les autres ensemble et ensuite on passera à la cuisson. Une fois qu'on a façonné les crêpes, on va passer à la cuisson. On va allumer le feu. Je vais partager avec toi une petite technique. C'est le papier cuisson qui m'aide à garder la forme et à transvaser également la pâte. Alors je vais prendre les carrés qu'on a formés tout à l'heure et on va venir les étaler avec tes mains légèrement huilées. T'étales sur les côtés uniquement, pas beaucoup au milieu, et t'essayes de faire un petit carré, un joli carré. On va vider la plaque, un tout petit peu, pas beaucoup. Ça crépite là, on sent que ça chauffe. Alors la plaque, elle est assez chaude. D'accord. Il faut le faire sur une plaque chauffée à feu moyen, comme ça elles vont bien cuire de l'intérieur. D'accord. On les a bien étalées, on va prendre notre papier et on va transvaser dans la plaque. D'accord. Une fois que tu transvases, tu viens les étaler légèrement et on enlève le papier. Ce qu'on peut faire également, c'est de la retourner aussitôt. Ça c'est très important de ne pas la laisser vieillir. Ma grand-mère, elle disait toujours ne laisse jamais la crêpe vieillir. C'est-à-dire qu'il faut l'enlever aussitôt. Et si tu as une fourchette, je te montrerai une technique également pour faire cuire les bords, puis légèrement dessus et tu viens la retourner. Anna, du coup, combien de temps de cuisson? Jusqu'à coloration, il faut compter 5 petites minutes à feu entre doux et moyen. On va voir qu'elle va commencer à gonfler, c'est ce qui va garantir un bon feuilletage de la pâte. Autre technique à partager, c'est de la retourner fréquemment pendant la cuisson, la pas laisser sur une seule face. D'accord, ok. Si tu as une spatule, je peux te montrer, oui, tu le fais assez fréquemment. Et t'oublie pas d'appuyer de temps en temps sur les bords, là où il y a le plus de pâte. Pour accélérer la cuisson sur les côtés. Sur les côtés, comme ça, il n'y a pas ce côté pâteux, ces côtés non cuits des côtés. Et tu vois là, elle commence à gonfler. Là, c'est assez technique. Mais bon, le résultat, il en vaut vraiment la peine. On peut les manger sucrés, on peut les manger salés en les roulant. On peut les farcir, comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Donc avec de la viande hachée, du fromage. Jambon fromage, c'est super. Donc pas forcément que sucré, quoi. En fait, moi, je m'attendais à quelque chose, du coup, j'étais restée sur du sucré, mais non. À cette étape-là, comme elles sont encore blanches, tu peux les préparer, les congeler, les sortir et terminer la cuisson. Ah, génial. Quand elle a une petite faim, tu viens les garnir avec ce que tu veux. Dès que ça commence à prendre une jolie dorure, c'est que c'est bientôt prêt. Alors tu peux varier la cuisson en fonction des goûts de chacun. Il ne faut pas qu'il y ait de noir par-dessus, c'est mal vu au Maghreb. D'où l'intérêt de la retourner fréquemment. Tu peux éventuellement mettre un tout petit peu de gras vers la fin de la cuisson. Pour moi, c'est assez bon. Là, elle a pris une jolie coloration dorée. Je ne vais pas la laisser trop cuire. Regarde, Anna, je t'apporte. Et voilà, elle est mal prête. Merci. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On fait une super équipe entre toutes les deux. Très beau feuilletage. Merci, ma belle. Et tu verras quand tu vas la couper. Hein. Oui, j'ai hâte. Du coup, ce qu'on va faire, on va terminer la cuisson de nos crêpes. On va enchaîner avec les autres. À tout de suite. Les crêpes sont prêtes, il n'y a plus qu'à déguster. Avec du délicieux miel. Par exemple, ou pâte à tartiner, confiture. Nature. Moi, je les aime bien, nature aussi, avec un bon thé à la menthe. Oh là là. Bon, on va se lancer dans la préparation du thé à la menthe. Parti. Je te remercie de m'avoir invitée. Merci de m'avoir transmis cette recette. Et on compte sur vous. Là, vous réalisez, vous commentez cette recette. N'oubliez pas de partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et surtout, foncez, allez découvrir la chaîne d'Anna parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao.